Laurent Favremont, bonjour. Bonjour David, bonjour professeur. Vous allez animer dès septembre des ateliers d'excellence. Alors, ce n'est pas tout à fait une classe d'excellence, ce n'est pas plus de 12 participants qui vont pouvoir pâtisser avec vous, ils vont pouvoir faire des choses. La date est connue, c'est le mercredi 29 septembre. Toutes les infos, évidemment, sont sur notre site www.byhawk.com. Mais pour nous mettre l'eau à la bouche, Laurent, quelles sont les deux premières réalisations que les participants, en tout cas à cet atelier, pourront faire ? Eh bien, je suis parti sur un des desserts préférés des Français qui est la tarte au citron, ce qui permettra justement de travailler trois choses différentes. La première chose, ce sera la pâte. Donc, avec une pâte assez particulière, une pâte justement sucrée, ça changera justement des pâtes assez conventionnelles, comme la pâte brisée ou la pâte sablée. Ensuite, on travaillera justement le crémeux citron et sur le côté technique, une meringue italienne qui, dans les livres, existe effectivement, mais c'est quand même mieux de l'avoir en live justement avec quelqu'un à côté pour s'être accompagné. Et concernant la seconde partie, j'étais parti sur le chocolat parce que septembre, c'est vrai qu'on aura mangé du fruit tout l'été. On va arriver quand même après dans l'automne, l'hiver. Le chocolat, c'est quelque chose de régressif qui parle à tout le monde. Et de le travailler en plusieurs textures parce que le chocolat s'y prête aussi bien en cru. On va partir en fait de la fève à la transformation, et tout le chocolat, ganache, mousse, siphon, enfin on va s'amuser en fait, jusqu'à faire des biscuits, des croustillants, il y a plein de choses à faire en fait. Vous avez une Voilà. spécificité que peu de chefs ont. Vous êtes à la fois sucré et vous êtes aussi salé. D'ailleurs, vous êtes à Dinan aujourd'hui, vous avez un restaurant où vous faites essentiellement du salé. Ça vous vient d'où cette double culture, Laurent ? Et la curiosité. Ouais. La curiosité tout simplement et de vouloir tout connaître tout simplement. Je pense que ça vient des voyages, d'avoir beaucoup bougé, d'avoir vu beaucoup de choses. Forcément, ça inspire, ça nourrit et de ce fait, j'ai voulu un petit peu toucher à tout et une fois de plus, toujours essayer d'être dans l'excellence avec une vraie identité. Moi, mon identité, c'est justement dans l'Endiran, je pense, c'était de respecter la saison en priorité et de désucrer un maximum les gâteaux parce que sur la fin d'un repas, en fait, on termine sur un dessert et c'est l'impression qu'on laisse, en fait, il faut que ce soit la meilleure possible. Et la meilleure possible, c'est de pas, justement, de pas avoir la bouche pâteuse et de rester sur quelque chose d'assez neutre, d'assez léger, surtout avant d'aller se coucher. Donc, ça a été vraiment un travail intense à ce niveau-là. Et en travaillant, en respectant la saison, en fait, le fruit à maturité est gorgé naturellement de sucre, en fait, et je me suis aperçu que c'était pas nécessaire d'en rajouter soit dans la pâte, soit dans la crème. Ça compense largement. C'est là où le côté cuisinier intervient aussi, justement, où je me suis rendu compte que la fleur de sel était exhausteur de goût, justement, et ça peut compenser aussi le sucre. C'est assez intéressant comme travail, justement. On développera tout ça lors de ces masterclass. Vous considérez que le pâtissier, en tout cas le cuisinier aujourd'hui, c'est pas uniquement quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un aussi qui est porteur d'un engagement, notamment vis-à-vis des jeunes générations. Pour moi, oui, de toute façon, quoi qu'il en soit, comme on disait tout à l'heure, moi j'ai une identité là-dessus, je suis fortement engagé sur la saison, sur l'éco-responsabilité, sur le climat. Je suis père de 3 enfants, donc à un moment donné, je vais partir. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Donc c'est aujourd'hui qu'il faut leur transmettre justement ce savoir, cette connaissance, de manière à ce qu'on essaye de faire perdurer la chose et qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus vertueux, quoi, à terme. Vous venez de répondre un peu à la dernière question que j'allais vous poser, mais c'est une question qui sera d'ailleurs commune à tous nos intervenants. J'imagine que la notion de transmission et de partage, chez vous, elle est prépondérante, vitale, essentielle. Carrément, carrément, surtout vu l'état actuel du monde aujourd'hui, quoi. Je pense que justement, il y a des valeurs qu'il faut absolument qu'on garde. La cuisine est une des valeurs fondamentales et quelque chose qui fédère, comme la musique, justement, en tous les cas, nous, en France. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se battre pour absolument transmettre un maximum, quoi. Et que ça perdure, mais le plus longtemps possible, surtout. Super. Merci beaucoup, Laurent. Je vous laisse retourner à vos fourneaux. Il y a un service ce soir ou C'est pas ? ça. Et oui, il y a un service ce soir. À très bientôt. Et nous, on vous donne rendez-vous le 29 septembre pour les ateliers Oui. d'excellence, tarte au citron meringuée, variations sur le thème du chocolat, réservation sur le site évidemment www.byhawk.com. Et comme on dit en Bretagne, Kenavo. 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 Merci en tous les À cas. bientôt. Merci. À bientôt. À très vite. Merci. Merci Au beaucoup, revoir. Laurent.